السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نشوفوا درس جديد فيما يخص الكهرباء المعمارية. الدرس تاع اليوم على أو sur le trajet du courant électrique. Comment le courant traverse un circuit électrique ou bien un circuit série. Nous allons prendre ou bien on a pris un circuit série pour nous faciliter le travail. Donc, comme vous le voyez, nous avons branché deux lampes en série. On a mis d'abord un schéma. Donc, comme on le dit toujours, il faut établir un schéma. Le schéma qui nous facilite le travail. Donc, voici le schéma de lampes branchées en série dans un circuit. Comme vous le voyez, nous avons la source de courant qui se compose d'une phase et d'un neutre. On a mis deux lampes, donc branchées, la phase qui traverse la première lampe, ensuite ils sortent pour aller traverser la deuxième lampe, ensuite il revient jusqu'à la source, ou bien jusqu'au neutre, de la phase jusqu'au neutre. Donc, les flèches que vous voyez avec la lettre R, I, c'est le courant électrique. Bien, c'est le sens du courant. I, c'est l'intensité du courant. Bien, le courant électrique. Donc, la flèche, c'est le sens du courant. Donc, le courant, comme vous le voyez, il vient du secteur, bien la phase qui vient du secteur, et voilà, dans ce sens, il traverse la première lampe, il sort pour aller traverser la deuxième lampe pour revenir jusqu'au neutre. Donc, on a branché deux lampes en série dans un circuit. Maintenant, ce que nous allons voir sur la pratique. Vous voyez, nous avons la source, phase et neutre. Donc, la phase, il vient à la première lampe, il sort de la première lampe pour arriver à la deuxième lampe, et il sort de la deuxième lampe pour revenir au neutre du secteur ou bien du disjoncteur. Voilà, donc ce sont les mêmes. C'est le schéma de l'installation pratique, ou bien c'est le schéma théorique, ou là le schéma pratique du montage. On va envoyer le courant dans le circuit. Vous voyez, donc les deux lampes sont allumées en veilleuse, ou bien faible. Pourquoi ils sont avec éclairage faible? Tout simplement, la tension c'est divisé par deux. Donc, une partie de la tension est consommée par la lampe 1, et une partie de la tension elle est aussi dans la deuxième lampe. Ce que nous allons voir, on va mesurer les deux tensions, ou bien les trois tensions, si on veut dire, la tension totale et la tension de la première lampe et la tension de la deuxième lampe. Donc, comme on a l'habitude de faire, on a déjà fait une leçon sur l'utilisation de multimètres. Donc, on va prendre toujours le noir dans la borne commune ou bien la borne noire. Voilà. Et nous allons donc, on va mesurer donc la tension. Donc, on va le mettre sur voltmètre parce qu'on va mesurer les volts. Donc, voltmètre, il est là. Donc, voici le voltmètre. V rouge, V alternatif, parce qu'il y a deux grandeurs de tension. Il y a volt courant continu, avec le symbole continu, et nous avons voltmètre avec le symbole alternatif. Vous le voyez ici. Donc on va mettre le cordon rouge dans le voltmètre alternatif, comme vous le voyez ici. Donc, voltmètre. Donc, on va calibrer maintenant notre curseur
sur voltmètre alternatif, comme je viens d'expliquer. Ce n'est pas voltmètre continu. Bon, ça, c'est pour les batteries. Mais ça, c'est pour le secteur public. Donc, on va le mettre ici. Voilà que nous, on va le mettre sur. Donc, nous avons ici 2 volts, 20 volts, 200 volts, 750 volts. On va le mettre sur le maximum. La flèche, on va le mettre au maximum dans 750 volts. 50 volts alternatifs. Maintenant, on va mesurer les différentes tensions. Tout d'abord, on va prendre la tension totale. La tension totale, donc la sortie du secteur de disjoncteur. On va d'abord l'allumer. Voilà. On va l'attendre. Voilà. 0,0. Donc, il est prêt à l'utilisation. Voilà. 236 volts. Ça, c'est la tension totale. Maintenant, on va calculer, on va mesurer la tension dans le premier récepteur, dans la première lampe. Dans la première lampe. 100, 116, 115, 116 volts. 116 volts dans la première lampe. Dans la deuxième lampe. Dans la deuxième lampe, 119 volts. Donc, 119 et 118 volts, ce qui fait à peu près 236 volts, là 237 volts. Voilà, 236 volts. Donc, comme vous avez constaté, la tension, c'est divisé par 2, à peu près c'est divisé par 2. C'est pour ça que la lampe ne fonctionne pas correctement et ne reçoit pas la tension nécessaire, parce que c'est une lampe qui doit fonctionner sur 220 volts, non sur 236 volts du secteur. Voilà que la lampadie, il ne reçoit que la moitié de la tension. Et celle-là aussi, il ne reçoit que la moitié de la tension. Donc la tension totale a été divisée par 2. Donc une partie dans cette lampe, une partie dans cette lampe. Donc c'est pour ça que les lampadaires ne s'allument pas correctement, ils s'allument veilleuses, ils s'allument faibles. Voilà que le courant, l'intensité du courant, on va calculer cette tension du courant dans le circuit. On va rebrancher notre appareil, on va le mettre sur ampère-mètre. Donc maintenant, on a mesuré la tension, on l'a mis sur voltmètre, parce qu'on a mesuré les volts. Maintenant, on va le mettre sur ampère. Ampère, voilà, il est là, 20 ampères. 20 ampères, donc je vais le mettre sur 20 ampères. La rouge sur 20 ampères. La bonne commune est toujours la même. Maintenant, toujours la même, la bonne noire. Donc je le mets ici. Maintenant, je vais calibrer. N'oubliez pas de calibrer votre curseur. On va le mettre sur ampère-mètre, sur ampère. Où est-ce qu'il est ampère? C'est marqué A. Donc, Haulich ampère. Ampère alternatif. Ampère alternatif. Ampère continu. Donc, on va le mettre sur l'alternatif. On va mettre le curseur sur 20 ampères. Il est à 20 ampères. Donc, il est 0,0. Donc, il est prêt à l'utilisation. Je vais mesurer d'abord la tension au bord de la première lampe. Voilà, donc c'est 0,32 comme vous le voyez. 0,32. 0,32 ampères. Dans l'autre lampe. Dans l'autre lampe. Kif kif 0,32. 0,32. Donc c'est la même chose. Donc maintenant, au bord de la ligne, donc on doit couper ici pour pouvoir mesurer. Donc, comme vous le voyez, en conclusion, nous avons
Le courant, donc, comme vous avez constaté, est le même dans tout le circuit. Au bord de la première lampe, on a trouvé 0,32 ampères. Au bord de la deuxième, on a trouvé 0,32 ampères. Donc, eux aussi, le courant total doit être aussi à 0,32 ampères si on va calculer le courant total. Voilà, on doit mettre comme ça pour pouvoir calculer. Ce n'est pas comme le voltmètre, donc l'ampèremètre, on doit créer un vide pour brancher notre ampèremètre. Voilà. Voilà, comme vous le voyez, et le courant est le même dans tous les points du circuit. Mais la tension, elle est différente. La tension, elle est différente. La tension, c'est divisé par 2. S'il y a 3 récepteurs, donc la tension va être divisée par 3. S'il y a 4 récepteurs, donc la tension sera divisée par 4 fois. Donc selon le nombre de récepteurs, parce que chaque récepteur doit recevoir une partie de courant. Maintenant, on dit que le courant est malin. Pourquoi il est malin? Parce qu'il choisit toujours le chemin le plus facile, le chemin le moins résistant. Donc, si on va mettre ça, on va mettre un conducteur, on va brancher un conducteur ici. Et on va le brancher ici. Donc, le courant a le choix. Donc, il y a deux chemins, bien deux trajets. Il y a une intersection ici. Il y a un point de dérivation. Il y a une dérivation ici. Donc, le courant, il vient, il va trouver deux chemins. Soit il va maintenant, soit il vient maintenant. Donc, le courant en hectare, il va choisir le chemin le moins résistant. Le chemin le moins résistant. Donc, si on va voir ça sur la pratique, sur la réalité, on va voir ce que ça va donner. Donc, on a maintenant un fil maintenant, qui est directement entre les deux lampes. Bien, on va le mettre ici ou là, ici, kiff. Donc, je vais le mettre ici. Vous voyez? La lampe s'est éteinte. علاش طفت اللمبة هذه؟ خاطر le courant ما فاتش فيها. اختار le fil vert, il a passé dans le fil vert pour aller directement à la deuxième lampe. Donc, toute la tension راحت la deuxième lampe. Donc, la première lampe, il n'est pas traversé par la tension. Parce que le courant a choisi le chemin le moins facile. Le chemin le moins facile, c'est le khita d'ailleurs. Donc, parce que dans cette lampe-là, on a dit qu'il y a une certaine résistance, qu'il y a une مقاومة, qu'il y a une صعوبة باش le courant يفوت. ولكن s'il n'y a pas le choix, vous pouvez mettre le choix, donc il n'y a pas de choix. Il y a un certain trajet. Donc le courant il est obligé de passer malgré cette résistance qui existe dans cette lampe. Donc c'est pour ça que la lampe fonctionne faiblement parce que une partie de tension qui met sur la démonstration. Donc, lorsque le courant trouve deux chemins, donc maintenant, donc puisqu'il avait le courant, il va choisir le chemin le plus simple, le plus facile, parce que la résistance de la lampe est plus grande que la résistance de ce fil. C'est ce que nous allons constater maintenant. On va voir ça. Est-ce que vraiment la résistance تاع الخيط ou la résistance تاع اللمبة هما كيف. On va démonter la lampadique parce qu'elle sera là. On a la lampe à incandescence s'échauffe. On ne peut pas la toucher. On doit l'attendre quelques secondes. Voilà. Minutes plutôt. Voilà. Donc on va voir la résistance تاع اللمبة هذه ou la résistance fidèle. Au chauffe-eau. Est-ce que vraiment il y a une différence? Est-ce que le courant a raison de choisir le conducteur que la lampe?
On va le mettre sur, maintenant sur 1 mètre. Donc, on a toujours le point commun, c'est le noir, on va prendre le rouge, on change le rouge, on va mettre donc homme. Vous voyez, homme, homme. Homme et vote كيف دايرها sur la même bord. ولكن هنا برك يتبدل هنايا. Donc نديرو le rouge sur homme. هاوليك homme. Donc on va mettre sur homme mètre. Homme mètre, هاوليك homme mètre. Le signe homme. Allez, homme. On va mettre la flèche sur homme. On va le mettre sur 200. C'est le plus petit, la plus petite valeur. On met sur 200. Donc 1, ça veut dire qu'il est l'infini. On peut démarrer donc notre mesure. On va d'abord mesurer la résistance du fil. شحال فيه من ohm dans ce conducteur. اللي قلنا 0,0809 à peu près entre 0,7. Voilà. Entre 0,6 et 0,7 ohms. Donc très très faible résistance. Même pas 1 ohm. Nous allons maintenant mesurer la résistance de cette lampe. شحال تعطينا اللمبة. نديرو هكذا باش تشوفوا. Voilà. Donc, on va voir combien y a-t-il dans cette lampe. Vous voyez, 55, 57, environ 60 ohms. Donc une grande différence entre la résistance de cette lampe et la résistance de ce conducteur. Donc c'est pour ça que le courant a préféré de traverser le conducteur que de traverser la lampe. La lampe a fait environ 60 ohms et le conducteur a une très très faible résistance qui était, comme on a vu sur l'ohmètre, même pas 1 ohm. Donc on va refaire l'expérience, on va voir le courant, comment il va changer de direction. اللي باش يفوت هنا واللي يفوت في الكوندكتور. يفوت في الكوندكتور يروح directement la deuxième lampe. Voilà. Donc la tension qui était dans cette lampe, on l'a faite directement la deuxième lampe. Il a préféré de traverser dans ce conducteur que de traverser cette lampe. Donc, lorsqu'il n'a pas le choix, il n'y a qu'un seul trajet, il y a le chemin واحد, donc il est obligé de traverser la lampe pour aller traverser la deuxième lampe pour revenir ici. Donc, c'est ça, c'est pour ça qu'on dit que le Coran, il est malin. Et يحوس على طريق سهلة. Il cherche toujours le chemin le plus facile, le moins résistant pour traverser le circuit. وتبارك الله فيكم. نتمنى بلي استفدتوا من هذه التجربة ولا من هذا الدرس وما تنسوناش بالتدعيم بالاشتراك في القناة باش تستمر وتوصلكم إن شاء الله المعلومات في نفس الوقت. وتبارك الله فيكم وإلى اللقاء في الدرس المقبل إن شاء الله.